tienne n'aura pas de fin. En 2015, la ville de Donnacona fêtait son 100e anniversaire. Dans cette série de 6 émissions, nous revivrons les moments historiques qui ont marqué la municipalité durant ces 100 dernières années et le comité des fêtes du 100e nous fera revivre toutes les activités qui ont mobilisé et rassemblé les citoyens de Donnacona durant toute l'année 2015. Donnacona est en période de développement. Même si on est en période de guerre, l'économie se porte bien et la demande du papier est très bonne. L'usine de papier fonctionne à pleine capacité. Étant donné qu'il y a une forte demande, les propriétaires de la compagnie vont décider même de construire une deuxième machine à papier pour répondre à la demande. Pendant ce temps, la municipalité du village de Donnacona accueille des nouveaux citoyens et on construit des rues, on installe l'éclairage dans les rues et également dans la côte du Moulin. La municipalité compte déjà 629 habitants qui sont répartis dans 114 familles catholiques et 9 qui sont non catholiques. Il faut penser qu'à cette époque, la majorité des familles sont catholiques. La religion est quand même très importante dans le milieu. La commission scolaire a déjà tenu sa première réunion. Les enfants ont accès à l'école. 2 institutrices qui ont été engagées pour la commission scolaire. Le 20 juillet 1917, la ville va accueillir son premier curé, le curé Édouard Pacaud, qui va rapidement ouvrir les registres de la paroisse, va amener les citoyens à serrer les coudes. Ça veut dire que les citoyens, pour avoir une chapelle, vont organiser un grand bazar. La compagnie Donnacona Paper va donner 5 000 $ et la famille de Noël Plot va céder une grande partie des terrains pour qu'on puisse construire la chapelle. C'est pour ça qu'il faut noter que l'importance de la famille Plot qui a permis de vraiment créer une importance dans la communauté de Donnacona. L'année 1917 va être importante aussi pour notre secteur parce que le 24 juillet, le gouvernement du Canada va instituer la conscription, ce qui va obliger les célibataires et les veufs entre 20 et 30 ans de rentrer dans l'armée. Les Québécois ne sont pas nécessairement pour ça. Ça veut dire que l'armée ontarienne va débarquer à Québec et ils vont s'accaparer un petit peu de la ville de Québec pour forcer les citoyens à rentrer dans l'armée. Toutefois, aux Écureuils, il va falloir attendre à la fête de la Toussaint, à la sortie de la messe. Les soldats ontariens vont vouloir s'accaparer de nos citoyens de les Écureuils pour rentrer dans l'armée. Toutefois, quelques jours après, ça a été l'armistice qui a été signé par les différents gouvernements, ce qui mettait fin à la guerre. Toutefois, les individus des Écureuils qui n'ont pas voulu rentrer dans l'armée vont être sanctionnés, soit emprisonnés ou vont recevoir des amendes du gouvernement. L'année 1918 a été également très importante. En plus de la conscription qui avait été donnée par le gouvernement du Canada, à l'automne, la population va vivre une période épouvantable. C'est la période de la grippe espagnole qui va toucher nos communautés de Donnacona et les Écureuils. Vous savez, tout au long de l'année, on a eu des spectacles, mais il y en a qui me tenaient à cœur. C'est le spectacle pour les personnes en déficience intellectuelle. C'est Pauline Lemelin, Monique Matt, qui chapeaute ce groupe-là, font un travail extraordinaire, avec des méthodes de travail extraordinaires pour en arriver à ce résultat-là. Pour ces gens-là, de faire la Salut Plamondon, c'est comme moi d'aller jouer au Centre Bell. Exact, ouais, exact. C'est exactement ça. C'est leur moment de gloire. Ah, vraiment, vraiment. Et rappelez-vous, c'était gratuit. Les gens, c'était une contribution volontaire et c'est incroyable l'argent qu'on a ramassé pour ces gens-là. Ouais. Incroyable. Donc, ça a été une très belle activité, une belle réussite. Il y a eu le témoignage des parents, dont Julie Alain de la ville, qui a fait un super témoignage qui était... Moi, en tout cas, ça est venu me chercher. Oui, c'est venu me chercher beaucoup. Les jeunes, ben c'est comme on passait par toute la gamme des émotions. On venait quasiment les larmes aux yeux des voir, puis parfois on riait aux éclats. Et avec les sous qui ont été ramassés ce soir-là, ça leur a permis de pouvoir se racheter des objets musicaux, des instruments de musique. Donc, ça a été vraiment toute une soirée. Moi, il y a un spectacle qui m'a surpris un peu. J'ai toujours aimé la musique dans les églises. Et Royal 22e Régiment qui était là, écoutez, ça aussi, ça a été une belle réussite. Il y avait beaucoup de monde. C'était pour une bonne cause également. L'organisme L'Arc-en-Ciel. Oui. Ouais, qui travaille en santé mentale ici dans la région.
Ça aussi, c'est un spectacle qui m'a touché beaucoup. C'est l'ampleur de ce spectacle-là qui est assez imposant et important. Le type de musique qui joue, le décorum de tout ça, le son, comment le son était porté dans notre église, et le type de musique, les musiques de films, toutes sortes de musiques qu'on est habitué d'entendre dans des films. On ne s'imagine pas qu'en arrière de ces films-là, c'est un groupe comme ça qui joue. C'était inimaginable, ce spectacle. C'était imposant, là, comme organisation. La prestation était extraordinaire. Là aussi, ça a été une bonne levée de fonds pour eux là, pendant leur activité. Fait ça a permis à d'autres là, de faire... On a fait une pierre plusieurs coups. Oui, exactement. Et qui dit musique, dit Carmel Matt. Carmel qui est venu nous rencontrer pour nous proposer plusieurs concepts, mais dont un qu'on a retenu, « 100 ans que je t'aime ». Oui, « 100 ans que je t'aime », Carmel Matt a préparé une revue historique en chansons. Partant de l'an 0 jusqu'à 2015 en histoire, c'était formidable comme spectacle. On a fait 2 salles combles, le 19 et 26 juin. Les gens étaient impressionnés. Et Carmel, ça lui a donné l'énergie pour, je pense, dès le lendemain, le 27 juin, elle était déjà prête à faire un spectacle pour le temps des fêtes, une version hiver, et c'est ce qu'elle nous a présenté aussi. À l'automne 1918, les gens de Donnacona et les Écureuils vont vivre une période très difficile, c'est la grippe espagnole. On ferme les églises, on ferme les écoles. Le moulin va fonctionner seulement 2 jours par semaine. Cette période d'octobre et de novembre 1918 est sûrement l'une des plus tragiques pour les gens des Écureuils et de Donnacona. Pour les Écureuils, c'est 625 personnes sur 650 qui vont attraper la grippe espagnole. On va dénombrer 15 morts à Donnacona, 16 morts aux Écureuils durant la même période. Entre le 5 et le 19 octobre, on peut lire dans le bulletin paroissial de la ville de Donnacona que les premières personnes à avoir été touchées par la grippe espagnole sont un monsieur René Talbot et l'institutrice mademoiselle Moreau. C'était pénible, là. L'ensemble des familles, les parents, les enfants, tout le monde était alité. Parlant de spectacle, mais qui était un peu un spectacle également, ça a été la parade de mode des filles d'Isabelle. Parade de mode ancien, avec des anciens costumes des années 20, 30, 40, 50 et on remonte. Puis c'était mixé aussi avec de la musique du temps. Oui, qui était avec les années, directement on avançait dans Jacqueline les Lefebvre qui était là également. Ça a été une belle activité. Je vous parlais de la fabrique de Donnacona qui nous a appuyés tout au long. Ils ont fait une belle activité avec la troupe V'là le bon vent également. Grandement impressionnant aussi. Très impressionnant. Très grand déploiement. C'était ça. Et ils nous ont permis de jouer d'ailleurs la chanson de Donnacona durant le spectacle également. Fait que ça a été très, très intéressant. Et qui dit spectacle dit Martin Levac. Martin Levac, Monsieur Phil Collins, québécois qui était chez nous au mois de juin durant après la course du maire. Oui, la même journée. La même journée. Je dirais que c'est le spectacle qui m'a le plus stressé parce qu'on était tous là, avec nos beaux chandails du 100e et à la demande générale. Et une demi-heure avant le spectacle, il y avait à peu près 50 à 100 personnes sur le site. Nous étions pas mal tous stressés de voir le succès. Oui, exactement. Mais ça s'est rempli royalement. Oui, les gens ont été au rendez-vous. Et quelle performance de Martin Levac! Un personnificateur, mais pas uniquement au niveau de maîtriser la même voix, mais c'est la même personne. Là. Il y a des gens qui étaient là, mes parents étaient là, puis ils disaient mais c'est Phil Collins qui était devant nous autres. Là. Les mimiques, il embarque dans son personnage vraiment. Là. Il était généreux. Et encore une fois, très généreux. Ces gens-là, c'est sa conjointe qui s'occupe de sa carrière. Madame Bédard qui, depuis le début, parce que j'ai eu à négocier avec eux, depuis le début, ont été très, très sympathiques avec nous autres. Toute l'équipe de musiciens également. Ça a été une soirée magique. Il a fait, encore là, il a fait très beau. Super beau. On l'avait commandé. Les gens ont vraiment, je pense que les gens on s'était dit, quand on parlait de spectacle, qu'on voulait toucher à peu près tout le monde. Et je pense que c'est ce qu'on a essayé de faire. Puis je pense qu'on a réussi également. Et Martin Levac, c'est quand même... Phil Collins, Genesis, c'est quand même une période des années 70 jusqu'à aujourd'hui. Après la guerre, l'Europe est quand même beaucoup détruite et le Canada va créer beaucoup de liens commerciaux avec les États-Unis au lieu de l'Angleterre. À ce moment-là, l'économie nord-américaine roule à pleine capacité
et la demande du papier est forte, ce qui va amener l'usine à construire une troisième machine à papier. En 1920, la population de Donnacona atteint 1110 personnes. Puis les familles continuent à venir s'installer à Donnacona. Étant donné que l'usine de papier a une forte demande, ça veut dire que la construction d'une nouvelle machine amène la création de nouveaux emplois et de nouvelles familles. La venue de toutes ces familles-là va apporter une crise du logement. Ça veut dire qu'on n'est pas capable d'accueillir, il n'y a pas de maison de construit. Ça veut dire que les familles de Donnacona vont prêter ou louer une partie de leur maison pour permettre aux familles qui accueillent de ramasser assez d'argent pour acheter leurs matériaux de construction pour se construire une maison. Et lorsqu'ils ont assez d'argent, tous les voisins vont se réunir ensemble, vont faire une corvée pour construire une maison pour ces nouveaux arrivants-là. Les autorités publiques vont être également très sollicitées. Ils doivent rapidement faire face à cette forte demande de la population. Ça veut dire la commission scolaire va donner un contrat pour la construction d'un couvent en 1923 et le contrat va être d'une valeur de 43 379 et c'est une compagnie de Québec qui va construire le nouveau couvent et le couvent va être géré par les Sœurs de la Charité Saint-Louis. L'année suivante, la commission scolaire va également accorder un contrat pour la construction d'un collège et ça sera les frères de l'institution chrétienne qui seront responsables de l'éducation au collège. Le collège va être béni en juin 1926. La fabrique est confrontée également à cette hausse importante de population-là. C'est alors qu'en 1924, ils vont décider de construire une nouvelle église. La ville va manquer également d'espace pour construire des nouvelles maisons. C'est alors qu'ils vont faire un règlement et ils vont annexer un nouveau territoire aux Écureuils. Ça veut dire la partie est de la rue Kernan va être annexée à Donnacona pour faire face à cette demande de nouvelles constructions. La compagnie Donnacona Paper va prendre également une entente avec la ville de Donnacona pour pouvoir desservir la ville avec un aqueduc, ce qui était quand même assez particulier. C'était l'usine qui opérait les aqueducs dans la partie de la ville de Donnacona. Et Donnacona était choyé parce qu'on pouvait déjà, dès 1919, avoir accès au Théâtre Star. Il y avait également un terrain de baseball et il y avait des équipes de hockey locales déjà en 1920. Le développement de la ville va se poursuivre et on commençait déjà à entendre parler d'un projet important. C'est que la Donnacona Paper voulait implanter une usine de matériaux de construction près de son usine de papier. Ce qui est le fun cette année, c'est qu'il y a eu beaucoup d'activités du 100e et le Festival de blues a décidé de déménager ses pénales du centre-ville vers cet endroit-là. Et ça aussi, l'effervescence du 100e, les changements qu'ils ont apportés au Festival de blues, ça a été un succès extraordinaire, ça aussi. Un beau succès de foule. Puis l'équipe avait un gros défi pour aménager le site parce que c'était une première. Puis toute l'équipe a bien fait, là. C'est un point tournant pour le festival. Puis avec le camping qui s'ajoute, on avait une centaine de campeurs. C'était gratuit cette année. C'est sûr que dans les prochaines années, il va y avoir des frais parce que ça coûte cher un festival de blues. Mais les nouveaux membres du comité qui sont joints cette année, moi je pense que le festival va vraiment aller en son air d'aller. Là, vraiment, avec le nouveau site. Là. Vraiment. C'est une bonne idée que vous avez eue. Ouais. On était rendu là, je pense. L'équipe était rendue là. Pendant cette même période, la communauté anglophone va s'organiser une vie sociale qui est bien à elle. On va voir bientôt, à l'intérieur de Donnacona, un autre village qui va s'installer, c'est la rue des Anglais. À ce moment-là, les Anglais vont se construire des grandes maisons qui sont luxueuses, au-dessus de la falaise, avec une vue imprenable sur le fleuve et sur leur moulin. Il se crée alors une espèce de communauté entre les barons du papier de Portneuf et ceux de Donnacona. Les grandes familles anglophones de Donnacona seront les Michael, les Franklin, les Kernan, les Barlow,
les Fallon, les Davis, les Palmer, les Chipman, Sanderson, Conroy. On va reconnaître loin l'architecture de ces maisons-là. C'est des maisons qui sont quand même un style anglais et des demeures, vraiment des grandes demeures, des immenses demeures. Les anglophones vont se donner également un quartier bien à eux, avec leurs écoles qui sont financées par le Moulin. Ils vont avoir leur patinoire, leur tennis, vraiment leur vie communautaire se fait entre eux autres. Il faut noter que tous les logements sont fournis également par la compagnie. Ils sont chauffés. Les institutrices sont payées par le Moulin également. Il y a eu aussi la semaine des 4 jeudis. Ça existe, la semaine des 4 Exactement. jeudis. Depuis le temps qu'on entendait parler de la fameuse semaine des 4 jeudis, dans le cadre du 100e, notre comité patrimoine et musique ont quand même organisé 4 jours de fête ici, avec de la musique du jour. Ça commençait vers 1h, ça se terminait vers 9h. Il y a eu une exposition de photos organisée par le club et par la collection Claude Fenech. Le club Patrimoine et Le Musique. club patrimoine et musique. Et on avait également monté des appartements au premier étage. D'époque. Ça a été vraiment 4 jours intensifs. En plus de la musique, on a eu une exposition de vieilles voitures le samedi matin qui a attiré une foule incroyable. Les gens étaient vraiment... La rue était fermée. La rue était fermée. On avait fermé une partie du centre-ville. Après ça, on a eu un brunch le dimanche matin. On était un groupe au-dessus de 100 personnes qu'on a brunché dans la ruelle. Il faisait beau, il faisait très beau. Ça a été vraiment une activité qui a sorti de l'ordinaire, mais qui a fait connaître aussi nos gens de la place qui jouent de la musique plus traditionnelle. Ça veut dire qu'on venait encore de voir un clin d'œil sur l'histoire de Donnacona. C'est le folklore local et régional. Exact. Puis ça permet aux gens de découvrir la Maison de la Culture aussi, puis notre rue du Trésor et notre hangar d'Henri au fond, là, parce que plusieurs n'étaient jamais passés ici. Là. C'est un beau leg qu'on a. Madame Félicité Savard, qui était la sage-femme de l'époque, qui était la femme de M. Adélard Plot. Ça veut dire qu'elle a mis au monde à peu près tous les enfants à l'époque. En quelque sorte, c'est elle qui a mis Donnacona au monde. Le mari de ma mère Plot disait souvent à la blague qu'il n'avait même pas le temps d'enlever son manteau, qui était toujours en train de se déplacer pour transporter son accoucheuse de femme. Ma mère Plot ne chargeait rien. Était toujours prête à se déplacer, peu importe l'heure. Un coup que l'enfant était au monde, elle ne partait jamais sans que le bébé soit lavé et qu'il soit habillé. Souvent, elle demandait d'être présente au baptême et une tradition de l'époque, c'est lors de la première communion, les jeunes filles avec leur voile se rendaient chez ma mère Plot pour la saluer et ma mère Plot leur donnait un sou. On peut s'imaginer quand les 30 jeunes filles qui allaient de la classe se présentaient chez ma mère Plot et recevaient un sou, c'était quand même une somme énorme. Mais c'était la tradition que ma mère Plot avait implantée à donner un sou aux jeunes filles lors de leur confirmation. La dernière personne que ma mère Plot a mis au monde, c'est son arrière-petite-fille, Madame Denise Huot-Lortie, qui est venue au monde en février 1948. Madame Félicité Savard est décédée à l'âge de 78 ans, le 20 mai 1948. Donnacona, t'es dans nos vies, t'en fais partie aujourd'hui et demain. Donnacona, tu guides nos vies, ce qui est sur la tienne n'aura pas de fin.